Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous imprègne de sa présence, que Dieu vous imprègne de sa vérité, que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de lui, soyez imprégnés de l'amour et soyez imprégnés de la présence de Christ, soyez imprégnés de la présence de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Que la faveur de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu infinie soit avec vous tous. Soyez imprégnés de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez grandement bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et que le bonheur de Dieu puissent vous accompagner, que la prise de conscience soit avec vous, que l'effusion du Saint-Esprit soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortement bénis, soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous imprègne de sa présence, que Dieu vous imprègne du salut, que Dieu vous imprègne de lui, que Dieu vous imprègne de son amour, que Dieu vous imprègne de sa plénitude. Soyez pleinement bénis, bénis, bénis et encore bénis. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire, je suis béni dans le nom de Jésus. Je suis béni dans le nom de Jésus. Soyez tous vraiment imprégnés de la plénitude du Seigneur. Soyez imprégnés de la plénitude du salut. Soyez imprégnés de la plénitude du renouveau du Seigneur, du renouveau de Christ. Alléluia. Soyez vraiment investis de la présence de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Qui peut vous maudire si Dieu vous a béni? Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes la lumière de ce monde et vous allez resplendir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez grandement bénis. Oui, je suis en train d'enregistrer. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse vraiment au-delà de toute mesure. Alléluia. Nous n'allons pas tarder à commencer. Nous allons commencer. Vraiment que ceux qui sont à Paris, qui ont terminé leur journée de travail, soyez fortifiés. Ceux qui sont dans les Antilles, ceux qui sont aussi en Afrique, soyez fortifiés. Ceux qui sont dans les Antilles, vous êtes en train de continuer votre journée. Soyez encore fortifiés. Que Dieu soit avec vous dans ce moment que le monde est en train de traverser, dans ce moment spirituel où la nuit est déjà tombée, où c'est le temps des ténèbres. Alléluia. Dieu à nous, l'Église, nous donne la force. Alléluia. Dieu nous donne la force de briller. Alléluia. Nous devons prier, nous devons briller. Alléluia. Car nous sommes la lumière du monde. L'avenir n'est pas beau. Alléluia. L'avenir aura une beauté, l'avenir aura une splendeur uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut absolument que nous puissions connaître les secrets et les rouages des choses de Dieu pour comprendre notre mission et savoir comment nous allons réussir ou comment nous allons échouer. Alléluia. Alléluia. Alors vraiment, je prie que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse grandement et que vos oreilles soient ouvertes à ce que Dieu va nous dire. Alléluia. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons voir les portes. Alléluia. Nous allons voir les portes. Les portes du ciel, les portes du royaume, les portes de la vie éternelle. Alléluia. Ou les portes de l'enfer. Alléluia. Je vais prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je prie que tu viennes au milieu de nous dans le nom de Jésus et que tu ouvres notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous enseigner. Glorifie-toi
Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons commencer sans plus tarder et nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 25. Genèse 25 au verset 10. Je dirais plus Genèse 28, je crois que j'ai dit 25. Genèse, non c'est bien ça, c'est 25. Genèse 25 au verset 10. Non, c'est bien ça, c'est Genèse 28 au verset 10, pardon. On va commencer à partir du verset 10, voilà. Genèse 28 à partir du verset 10. La parole de Dieu nous dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai. Partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le sais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Donc nous voyons que Jacob voit dans son songe, il voit une échelle. Et à travers cette échelle, il y a les anges du Seigneur qui montent et qui descendent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et à l'extrémité de l'échelle, il voit l'Éternel Dieu, le Dieu de son Père. Amen. Au bout de l'échelle, et les anges descendent et montent sur cette échelle. Et lorsque Jacob se réveille, il dit comme ça que ce lieu était la porte des cieux. Alléluia. Maintenant, prenons Jean chapitre 1er au verset 51. Jean chapitre 1er au verset 51. Jean chapitre 1er nous dit quelque chose d'important. Jean chapitre 1er au verset 51 nous dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a quelque chose que nous allons comprendre. Amen. Christ n'a pas travaillé uniquement avec le Saint-Esprit. Christ était lui-même une porte des cieux. Christ était une porte du royaume. Alléluia. Alléluia. Il était une porte, il était une échelle par laquelle les anges de Dieu pouvaient descendre sur la terre et monter pour manifester, alléluia, leur gloire ou leur ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si les anges ne travaillaient pas à travers Jésus-Christ, Jésus-Christ n'aurait jamais dit, vous verrez monter et descendre sur le Fils de l'homme, alléluia, les anges de Dieu. Mais est-ce une fois on a vu un ange se manifester à travers le ministère de Christ? Non. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire qu'à travers les miracles et à travers les différentes choses que Jésus-Christ a fait, à travers les actes qu'il a posés et à travers les choses qu'il a manifestées, les anges de Dieu montaient et descendaient à travers sa vie. Car Jésus-Christ était une porte lui-même des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous avons vu que dans le livre de Genèse, Jacob, il s'est couché, alléluia, à Bethel. Alléluia. Et il a vu dans sa vision une échelle sur laquelle les anges montaient et ils descendaient. C'était un chemin. Et il a dit que ce lieu était la porte des cieux. Et voilà que nous voyons que Jésus-Christ parle encore de cela. Il dit que nous le verrons.
Il parle à ceux qui l'entourent à ce moment précis, disant que les gens verront les anges monter et descendre à travers lui, mais jamais il n'y a eu quelqu'un qui a témoigné avoir vu un ange en physique, alléluia, se manifester à travers Christ. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1er que les anges travaillent afin de pouvoir exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Donc il y a des anges, alléluia, qui leur ministère est de travailler en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Mais pour que ces anges travaillent, ils doivent passer par des portes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc nous voyons que Jésus-Christ n'a pas travaillé uniquement avec le Saint-Esprit, mais il était la porte des cieux par lequel les anges venaient travailler et exercer leur ministère, apporter des grâces et des bénédictions, apporter leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Jésus était une porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus non seulement était le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nul ne peut arriver au Père que par lui. Mais il était aussi la porte. Alléluia. La porte des cieux. La porte du royaume des cieux. Et nous voyons que à travers une porte, s'il y a une porte, c'est qu'il y a quelque chose qui passe à travers la porte. Lorsque j'ouvre une porte, c'est pour arriver d'un lieu à un lieu. Si j'ouvre la porte, par exemple, qui est juste derrière moi, alléluia, c'est pour passer dans une autre pièce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, nous voyons que là, une porte, Jésus-Christ était 100% fait de chair et de sang. Il était aussi 100% Dieu parce qu'il possédait la plénitude de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais Christ était une porte qui amenait, alléluia, à autre chose. Alléluia. Une porte qui amène à un autre lieu. Une porte qui amène dans une autre pièce. Alléluia. Une porte qui amène dans quelque chose qui n'est pas dans le lieu dans lequel je suis. Si maintenant je traverse cette porte, je ne suis plus dans le bureau. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis dans une autre pièce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si même je suis, par exemple, imaginons que je suis dans le salon. Si j'ouvre la porte, alléluia, je peux aller dans la cuisine. Si j'ouvre une autre porte, je peux aller dans un couloir. Si j'ouvre une porte, je vais aller dans la salle de bain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, une porte est censée m'amener dans un autre lieu. Amen. La porte est la transition pour m'amener d'une pièce à une pièce, d'une dimension à une autre dimension, d'un lieu à un lieu. Alléluia. Une porte est faite pour que quelque chose passe à travers la porte. Et voilà que Jésus-Christ, alléluia, comme nous avons vu dans le livre, je vais souvent me répéter, mais c'est pour que nous puissions très bien comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Jacob a dit, nous voyons les anges monter et descendre, et tout en haut, il y avait l'Éternel. Alléluia. Certainement, ce lieu est la porte des cieux. Parce qu'à travers cette porte, les anges peuvent monter et descendre et venir sur la terre et retourner vers les cieux. Et Jésus a dit que vous verrez à travers moi, alléluia, les anges monter et les anges descendre. Ça veut dire que Jésus était une porte par laquelle une autre dimension, celle du royaume de Dieu, pouvait maintenant se manifester dans le monde physique dans lequel nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela que je vais essayer d'ouvrir ton intelligence, que lorsque nous prenons l'exemple de la piscine de Bethesda, lorsque il y avait le paralytique, où on devait pousser quelqu'un, quelqu'un devait tomber dans la piscine, lorsque l'ange agitait l'eau, alléluia, et lui il n'a jamais pu, il est resté combien d'années sans jamais pouvoir prendre la guérison, parce que jamais il ne pouvait descendre quand l'ange agitait, mais lorsqu'il a été en présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant plus que l'ange, puisqu'il est la porte par laquelle les anges peuvent se manifester, il lui a dit lève-toi et marche, alléluia, parce qu'il est la porte par laquelle cet ange de la guérison qui descendait dans la piscine pouvait se manifester à travers lui, parce que Jésus-Christ était la porte des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus était la porte des cieux, à travers lequel n'importe quel ange de Dieu pouvait se manifester en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, il n'y a aucune invocation, parce que je vais bien préciser, il n'y a aucune invocation des anges. Alléluia. Il n'y a aucune prière vis-à-vis des anges. Mais Jésus-Christ était la porte par laquelle les anges se manifestaient en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, donc, était cette porte des cieux par laquelle les anges montaient et descendaient.
Et nous voyons que Jésus-Christ était un homme. Qu'est-ce que Dieu nous révèle donc? Ça veut dire que la porte, une porte, peut se trouver dans un homme. Que quelqu'un dise Amen. Une porte peut se trouver dans un homme. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de différentes portes. Si nous prenons par exemple le livre de Matthieu, donc nous avons vu la porte des cieux, et maintenant nous allons voir la porte de l'enfer. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Prenons Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18 nous dit quelque chose de très important. Matthieu 16, verset 18 nous dit « Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Les portes de l'enfer. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous parle dans Matthieu 16, verset 18. Il nous dit les portes de l'enfer. Dieu parle à Pierre pour lui dire quelque chose. Il n'existe pas une porte de l'enfer, mais il existe des portes. Alléluia. Pour l'enfer, il y a plusieurs portes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais je te dis que Pierre, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Maintenant, je vais essayer d'expliquer afin que chaque personne puisse comprendre. La parole de Dieu nous dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Mais est-ce que parce que Jésus-Christ a ôté le péché du monde, que aujourd'hui, on va parler simplement aujourd'hui, n'as-tu pas commis un péché? Alléluia. Soit tu t'es fâché, soit tu t'es attristé, soit tu as vraiment commis un péché volontaire. Alléluia. Mais tu as commis quelque chose. Pourtant, il est écrit que l'agneau de Dieu est venu ôter le péché de l'humanité. Bien. Je veux vraiment te faire comprendre quelque chose de profond. La Bible dit, Pierre, sur cette pierre, j'édifierai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, il est écrit que, normalement, les portes de l'enfer ne peuvent pas surpasser, ne peuvent pas dominer l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais nous devons avoir la conscience qu'il y a des portes de l'enfer. Si on ne cherche pas à comprendre qui sont ces portes ou comment les portes de l'enfer s'ouvrent, comment les portes de l'enfer se manifestent, les portes de l'enfer vont s'ouvrir à n'importe quel moment et nous allons être submergés par quelque chose qui va traverser. Parce que qui dit porte? Si Jésus était la porte des cieux, par lequel les anges pouvaient se manifester, alors qu'il n'était qu'un homme, est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Ça veut dire que les portes de l'enfer, puisque le diable ne sait rien créer, et que tout ce que le diable fait, ce n'est que des copiages. Alléluia. Le diable ne sait que copier. Alors, quand Dieu nous parle des portes de l'enfer, de quoi Dieu nous parle? Dieu est en train de nous parler d'une porte par laquelle les démons vont monter et descendre. Alléluia. À travers les portes de l'enfer, les démons montent et descendent sur la terre. Je veux que quelqu'un comprenne. À travers les portes de l'enfer, les démons, les principautés, les dominations, est-ce que quelqu'un dit Amen? Toutes les puissances des ténèbres de l'enfer passent à travers les portes, montent et descendent. De la même manière que à travers la porte du royaume, si elle se trouve dans quelqu'un, alléluia, les anges comme Jésus-Christ, les anges, les archanges et les séraphins et les chérubins peuvent descendre à travers une vie pour manifester leur gloire, leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. À travers les portes de l'enfer viennent aussi les démons, les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants et ils vont exercer leur ministère en faveur de ceux qui ne doivent pas hériter le salut ou de ceux qui doivent bloquer afin qu'ils n'héritent pas le salut. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Alléluia. Les portes de l'enfer. Que quelqu'un dise les portes de l'enfer. Alléluia. Les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer sont des portes par lesquelles les démons sont des portes par lesquelles les entités les plus craintes, comme Jézabel, la reine du ciel, Satan lui-même, Mammon,
tous ces démons, tous ces esprits se manifestent. Mais pour pouvoir traverser et exercer leur force, pour exercer leur ministère, alléluia, ils passent à travers des portes. Maintenant, la véritable question qu'on doit se poser, c'est comment, alléluia, discerner une porte de l'enfer. Comment une porte de l'enfer s'ouvre. Alléluia. Comment discerner la porte du royaume des cieux. Comment discerner la porte de l'enfer. Alléluia. Où les portes de l'enfer se trouvent-elles? Où les portes du royaume de Dieu se trouvent-elles? Où est-ce que les portes des cieux se trouvent? Mais nous allons d'abord commencer par les portes de l'enfer. J'ai une vision. Et la vision m'a, on va dire, m'a un peu bousculé. Vous savez, dans les images que nous voyons à la télé, nous voyons souvent les portes de l'enfer avec des démons, avec des portes, avec des eaux, comme quelque chose de terrifiant, comme quelque chose qui fait peur, comme quelque chose d'horrible, alléluia. Et on entend des cris derrière et ça fait peur. Alléluia. Ben, figurez-vous que la porte de l'enfer ne fait pas peur. Figurez-vous que la porte de l'enfer n'est pas terrifiante. Et figurez-vous que la porte de l'enfer, au contraire, elle attire. Alléluia. Lorsque Dieu a ouvert mes yeux, j'ai été, on va dire, comment on peut appeler ça? J'ai eu le réma de comprendre que nous sommes trompés, alléluia, parce que par manque de connaissance, amen, et parce que nous n'allons pas chercher Dieu, et que nous gardons dans notre mémoire ce que nous voyons à la télé, dans les films ou dans les dessins animés, alléluia. Mais croyez-moi, la porte de l'enfer n'est pas quelque chose de terrifiant, bien au contraire. Voilà que dans ma vision, je vois un homme, et cet homme est en train de pécher, alléluia. Et pendant que cet homme est en train de pécher, cet homme est en train d'avoir une relation sexuelle. Cet homme n'est pas marié, il est en train d'avoir une relation sexuelle. Mais il est chrétien. Et voilà que moi je suis présent, mais la personne ne me voit pas. Et pendant que la personne est en train d'être dans le péché, je vois la porte de l'enfer qui s'ouvre à travers sa vie. Alléluia. Mais la personne n'a pas conscience que la porte de l'enfer vient de s'ouvrir dans sa vie puisque cette personne est en plein ébat. Alléluia. Cette personne est en pleine relation sexuelle. Et la porte de l'enfer s'ouvre. Et cette porte était pleine de plaisir. Cette porte était pleine de désir. Alléluia. Elle attirait. J'étais dedans, mais la porte attirait. La porte séduisait. Elle donnait envie de venir. Et pendant que cet homme est en train de faire son ébat, alléluia, la porte s'est grandement ouverte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais le Saint-Esprit étant été en lui, il n'a pas le discernement de comprendre ce qui est en train de se passer. Lui, il vivait un moment de pur plaisir, un moment de détente, un moment de relaxation charnelle. Alléluia. Mais pour celui qui possède l'esprit, un malaise se produisait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise, quelque chose qui n'est pas propre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les portes de l'enfer n'étaient pas du tout terrifiantes. Les portes de l'enfer n'étaient pas du tout quelque chose qui faisait peur. Les portes de l'enfer étaient agréables. Pour un humain, elles sont agréables. Elles attirent. Tu as envie de découvrir ce que la chose te présente. Tu as envie de vivre cette chose. Tu as envie de découvrir cette chose. Seulement celui qui a l'esprit a le discernement que il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme était chrétien, mais il ne savait pas que, à l'instant, il venait d'ouvrir une porte de l'enfer. Alléluia. Et dans ma vision, j'étais choqué. Choqué, surpris, écœuré. Alléluia. Et en même temps, il y a le Saint-Esprit qui m'habite. Un malaise profond, quelque chose de pas bien que je ressens. Mais en même temps, Dieu permettait que je ressente cette attraction qui m'attire. Cette attraction qui m'attire dans cette porte. Quelque
quelque chose qui m'attire, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y entrer. Il n'y avait rien de terrifiant. Il n'y avait rien. Il n'y avait que quelque chose qui m'attire. Il n'y avait que quelque chose qui donnait envie d'y entrer. Mais quand Dieu ouvrait mes yeux, l'enfer était grand ouvert. Et ça n'avait rien d'une porte avec du feu qui jaillissait. Ça n'avait rien d'une porte avec des gens qui criaient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais c'était une porte qui attirait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je suis sorti de la vision. Et je ne me suis pas senti bien. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu peux m'expliquer ce que je viens de vivre? Et je me suis mis à genoux. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé parce que je n'étais pas bien. Qu'est-ce que je venais de vivre? Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on m'avait toujours dit. Ça n'avait rien à voir avec ce que je voyais à la télé. Ça n'avait rien à voir avec les dessins animés. C'était parce que j'étais. Pourquoi Dieu m'a ouvert les yeux? Pourquoi Dieu m'a-t-il ouvert les yeux? Pourquoi c'était ce que j'ai vécu? Pourquoi l'enfer m'avait attiré? Pourquoi l'enfer n'était pas quelque chose qui faisait peur? Mais pourquoi l'enfer attirait? Alléluia. Et je suis resté devant Dieu et je lui ai posé des questions. Et je suis resté devant lui. Et je n'étais pas bien, j'étais perplexe. Et ça m'a amené dans une profonde repentance. Et je suis resté devant Dieu à crier, à lui dire, Seigneur, aide-moi, je veux comprendre. Et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à lui poser des questions. Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Comment cette porte s'est-elle ouverte dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une porte de l'enfer s'est-elle ouverte? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et c'est là que Dieu a commencé à me parler de ce que je viens de vous dire. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Il y a plusieurs portes de l'enfer. Et en réalité, Christ a fermé toutes ces portes par le sang de Christ. Mais le problème, c'est que nous les chrétiens, et même les païens, ont la capacité d'ouvrir les portes de l'enfer par rapport à un acte, ou par rapport à des choses qu'ils vont faire. Ils auront la capacité d'ouvrir ces portes et de permettre aux démons de venir sur la terre et de se manifester pleinement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Je veux vraiment que tu comprennes ce que le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Matthieu 7, verset 13. La parole de Dieu nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Et Dieu continue. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que quelqu'un dise Amen. Dieu m'a demandé de lire ce passage et que l'explication y était. Alors j'ai lu. Et j'ai clairement compris que, selon ce que le Seigneur me disait, que la porte étroite était la porte des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la porte de l'enfer était large et spacieuse. Il n'y avait rien qui refoulait. En réalité, la porte de l'enfer ne nous effraie pas. Puisqu'elle est large et spacieuse, elle nous attire. Parce que la porte de l'enfer, il n'y a rien de contraignant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour aller en enfer, il n'y a rien de contraignant. Au contraire, tu as de l'espace. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La porte de l'enfer est quelque chose de large et de spacieux. C'est quelque chose comme si tu es en première classe et qu'on t'a mis de la clim. Alors que la porte qui mène au ciel est quelque chose d'étroit et de resserré, quelque chose que un claustrophobe n'est pas bien, quelque chose qui est étroit, où tu vois, il n'y a pas vraiment d'espace, ça n'attire pas vraiment, ce n'est pas très lumineux, tu comprends? La porte des cieux, regardez, Jésus était à la porte des cieux, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Mais la porte de l'enfer, elle est large, elle est spacieuse. Alléluia. Donc tu vois que la porte de l'enfer, c'est quelque chose qui te met à l'aise. Voilà pourquoi Dieu me disait que dans ma vision, je voyais que la porte de l'enfer, elle m'attirait. Parce qu'il n'y a rien de contraignant. Alléluia. Il n'y a rien qui repousse. L'enfer ne repousse pas. Alléluia. L'enfer ne repousse pas. Au contraire, l'enfer, c'est comme si c'est un bateau de croisière et qu'il y a des tickets gratuits distribués et que tu vois qu'il y a une grande fête et que les gens sont contents parce qu'il faut y entrer. L'enfer est quelque chose, la porte de l'enfer est quelque chose de spacieux et de large. Elle donne envie d'y entrer. Alléluia. Elle donne envie d'y entrer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'expliquait à travers ce passage ma vision. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors j'ai dit, Seigneur, mais explique-moi, comment peut-on ouvrir une porte de l'enfer? Et j'ai lu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Nous avons vu quoi au début? Que la porte de l'enfer ou la porte des cieux, alléluia, la porte peut se trouver dans un lieu. La porte des cieux peut être dans un lieu. Nous voyons que la porte des cieux était à Bethel. Alléluia. Et c'est à Bethel que Jacob a bâti l'autel. Aujourd'hui, alléluia, les autels sont bâtis dans les églises. C'est pour cela que dimanche, si vous avez vu l'apôtre, elle vous a dit, ne portez pas la main sur l'autel. Parce que l'autel est la porte des cieux dans une église. Alléluia. Donc, l'église, alléluia, une église établie par Jésus-Christ est une porte des cieux par laquelle les anges peuvent monter et descendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. L'autel sur lequel se trouve la femme de Dieu ou l'homme de Dieu est la porte, alléluia, d'une église par laquelle les anges peuvent monter ou descendre. C'est là l'échelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner? Alléluia. C'est pour cela que on ne peut pas laisser n'importe qui toucher l'autel. Dieu peut te bénir ou Dieu peut te tuer. C'est très dangereux, l'autel de Dieu. Donc, un lieu peut être la porte par laquelle les anges montent et descendent. Mais nous voyons aussi que un homme peut être la porte par laquelle les anges montent et descendent. Amen. Et comme le diable copie tout, alléluia, c'est pour ça que les satanistes ou les sorciers établissent aussi des autels afin que sur l'autel, il y ait leur démon qui vient. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend un peu mieux les autels? Alléluia. Parce que les autels, alléluia, dans leur temple satanique, lorsqu'ils mettent leur autel, alléluia, c'est une porte par lesquelles ils donnent accès à une autre dimension. C'est pour cela que si tu as un autel dans ta maison qui n'est pas... Dieu ne nous a pas demandé d'avoir des autels dans nos maisons. Alléluia, les autels, ce sont à l'église, c'est là où les hommes de Dieu prêchent. Si tu as un autel de notre Dieu dans ta maison, tu as une porte de l'enfer dans ta maison. Alléluia, ça c'est une parenthèse. Donc nous voyons que les portes peuvent se trouver dans un homme ou les portes peuvent se trouver dans un lieu. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Donc les personnes qui vous disent que Dieu est partout, oui, la présence qui donne la vie est partout. Dieu donne le souffle de vie à partout. Mais la manifestation de Dieu, la manifestation du miracle de Dieu n'est pas partout. La manifestation du miracle de Dieu est là où il y a une porte. Est-ce que quelqu'un comprend? La manifestation du ministère des anges, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation des miracles se manifeste là où il y a une porte du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc que quelqu'un me dise, oui, mais tu me dis quoi là? Pourquoi tu veux que je vienne dans ton église? De toute façon, Dieu il est partout, même si que je ne viens pas à l'église. Dieu, non, c'est faux. Dieu n'est pas partout, sinon Dieu n'aurait pas créé les églises. Alléluia. Alléluia. Sinon Dieu n'aurait pas créé les églises, parce que c'est dans les églises qu'il y a les portes.
Alléluia. Les portes des cieux. Et quand Dieu a créé l'église, il lui a donné une onction pour pouvoir fermer les portes de l'enfer. Amen. Mais nous allons voir comment on les ouvre et après nous allons voir comment on les ferme. Alléluia. Donc il est important que j'aille à l'église parce que c'est uniquement dans l'église, alléluia, que la porte des cieux, je pourrais avoir la manifestation de la porte des cieux. Est-ce que quelqu'un entend? Donc, dans l'église, j'ai la manifestation de la porte des cieux. Et dans l'église, j'ai la possibilité d'avoir l'onction et la puissance de Dieu qui va fermer les portes de l'enfer. Chez moi, non, ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'il est important que j'aille à l'église. Alléluia. Alléluia. Bien. Donc, la porte du ciel peut se trouver dans une église ou dans un homme. Bien. Pour que la porte du ciel soit dans un homme, il faut que cet homme soit appelé de Dieu, mandaté par Dieu et oint par Dieu. Quand je venais de commencer mon ministère et que Dieu m'avait touché par grâce, par la révélation, chaque fois que Dieu ouvrait mes yeux, je voyais toujours la porte du ciel dans le ventre de ma femme. Chaque fois que je le voyais, je ne comprenais pas. Je lui disais toujours, pasteur, mais pourquoi chaque fois que je prie pour toi, je vois une porte et puis je vois les anges qui sortent de toi? Pasteur, pourquoi je vois toujours la porte du ciel en toi? Pourquoi je vois toujours la porte? Et je ne comprenais pas. Chaque fois que je priais, je voyais toujours la porte du ciel s'ouvrir à travers sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Parce que à travers un élu de Dieu qui est loin et qui est mandaté par Dieu, il se trouve la porte par laquelle il y aura la manifestation des anges qui doivent exercer leur ministère. Bien. Maintenant, je retourne sur la porte de l'enfer. Donc, je vais vous expliquer ma vision et Dieu m'a expliqué. Voilà que Dieu nous parle des faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Donc, un homme, un prophète, alléluia, un faux prophète peut être, en tout cas, un prophète est une porte. Ça, vous devez le comprendre. Un prophète est une porte. Soit un prophète est une porte du ciel, soit un prophète est une porte de l'enfer. C'est pour ça qu'il dit, gardez-vous des faux prophètes, car les faux prophètes sont les portes de l'enfer, et les véritables prophètes sont les portes des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et il dit quoi? Il va nous expliquer maintenant beaucoup de choses. Il nous dit, nous allons reconnaître maintenant les faux prophètes, alléluia, à travers les faux prophètes et les vrais prophètes à travers les fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. Mais pourquoi Dieu parle-t-il de cela alors qu'il a commencé dans un contexte, alléluia, où il nous parlait d'une porte étroite et d'une porte large. La porte du ciel et la porte de l'enfer. Et voilà maintenant qu'il nous parle des vrais prophètes et des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la porte étroite et large seront les faux prophètes, alléluia, et la porte étroite seront les véritables prophètes. En réalité, ce qui ouvre la porte de l'enfer sera un fruit que je vais déposer et manifester. Alléluia. Lorsque je vais manifester ce fruit, je vais permettre à une porte de s'ouvrir. Alléluia. Que quelqu'un entende ce que l'Esprit dit à l'église. Les portes s'ouvrent selon le fruit, alléluia, que je porte. Comment Jésus a-t-il construit l'église? Jésus a dit, il fallait que la chose meure pour pouvoir croître et porter du fruit. Selon le fruit que je vais porter, je vais maintenant ouvrir une porte, oui, qu'elle soit du ciel, alléluia, ou qu'elle soit de l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous avons vu quelque chose d'important. La porte de l'enfer est quelque chose qui attire, est quelque chose qui me plaît, est quelque chose de séduisant. Et nous avons vu que la porte de l'enfer, elle est spacieuse, elle est large, alléluia, parce qu'elle me permet d'accomplir tous mes désirs. Amen. Il y a donc les fruits de la chair, il y a donc aussi les fruits de l'esprit. Amen. Chaque acte, dès que je vais poser un fruit de la chair, je viens de manifester et de semer et de construire et d'ouvrir une porte. C'est pour cela que lorsque l'homme a pratiqué, dans ma vision, a pratiqué ce péché, il a ouvert une porte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un qui a une vie de péché et que dans sa vie ne fait que manifester des fruits, comme il est écrit dans le livre de Galates. Alléluia. La magie, la gloutonnerie, la masturbation, la pornographie, alléluia, sont des fruits de la chair, alléluia, qui ouvrent les portes de l'enfer.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je vais encore expliquer. Tout à l'heure, j'ai un de mes enfants qui m'a appelé et il me dit, oui papa, j'ai péché, je me suis masturbé et tout, mais je te promets, j'arrête. Et quand il me dit j'arrête, j'entends le Seigneur me dire il ne va pas arrêter. Et pendant qu'il me parle, Dieu ouvre mes yeux. J'étais au travail. Dieu ouvre mes yeux. Je vois les portes de l'enfer ouvertes grand dans ses yeux. Ça m'a un peu terrifié. Ça m'a donné la nausée. J'avais envie de vomir. J'ai vu les portes de l'enfer ouvertes grand dans ses yeux. Alléluia. Les portes de l'enfer et cet homme ne pouvait pas quitter la masturbation. C'était impossible parce qu'il avait tellement fait cette chose que le fruit avait été planté et ensemencé. La porte de l'enfer était grande. Et cette personne, quand elle prie, elle dit, Seigneur, délivre-moi de la masturbation alors que la porte de l'enfer était ouverte. Il n'y avait pas un esprit qui passait à travers sa vie pour le pousser à regarder la pornographie. Il y avait des démons qui venaient en permanence. Cet homme ne pensait qu'il pratiquait simplement la pornographie et la masturbation. Non, il était devenu une porte de l'enfer. Ses yeux étaient une porte par laquelle les démons rentraient et sortaient sur la terre des hommes. Et quand j'ai vu ça, j'étais écœuré en moi-même. C'était déplaisant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Et voilà que Dieu ouvre mon intelligence. Quand quelqu'un devient une porte de l'enfer, sans même qu'il ne le sache, il devient serviteur de Satan. Pourquoi? Lorsque quelqu'un essaie de se sanctifier, les démons avertissent son âme et sa conscience, mais cette personne soit à la conscience de cela, soit c'est inconscient, que quelqu'un essaie de se sanctifier, et comme il est devenu une porte de l'enfer, il va pousser l'autre à pécher. Il va amener l'autre aussi à pécher. Même si que ce n'est pas volontaire, il a ouvert une porte par laquelle les démons et les esprits démoniaques exercent leur ministère pour empêcher à quelqu'un de se convertir. Donc lui-même est devenu esclave de la chose, mais il devient aussi la porte par laquelle les autres vont être amenés au péché. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un entend l'enseignement que j'ai dit? Si tu sens au fond de toi que tu es énervé quand je parle, c'est que le diable est énervé parce que je suis en train de mettre, du moins le Saint-Esprit est en train de mettre la chose à nu. Alléluia. L'enfant m'a appelé, alléluia, et dans ses yeux étaient les portes de l'enfer. Les démons passaient. Les démons de l'enfer rentraient et sortaient. Même si qui prie pour être délivré de la masturbation, ce n'est pas la masturbation son problème. Ce n'est pas la pornographie son problème. Il y a une porte qui est ouverte en lui. Ce n'est pas la porte de la masturbation, c'est la porte de l'enfer qui s'est ouverte. Un fruit a été semé, la porte s'est ouverte. À l'intérieur, devant tout le monde, il paraît comme un prophète de Dieu, mais à l'intérieur, il est devenu un loup et un ravisseur. Parce que le Seigneur me montrait que, automatiquement, inconsciemment, il est averti quand quelqu'un doit se sanctifier, et subtilement, il va amener l'autre à pécher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça va être ce pour toi, c'est pour ça que bien souvent vous allez le ressentir. Vous prenez la décision de quitter le péché, alléluia. Mais même si que vous prenez la décision, mais c'est vous-même c'est pas votre ex qui va vous appeler. C'est vous-même qui allez appeler votre ex malgré que vous êtes chrétien. C'est vous qui allez appeler la personne, alléluia, qui est dans le monde, qui vous attire. Pas parce que non, parce que vous êtes devenu une occasion de chute. Vous êtes devenu la porte de l'enfer. Alléluia. Et quand la porte de l'enfer est ouverte en toi, tu amènes les autres à pécher aussi. Tu es toi-même sous l'influence des esprits qui t'ont tenu captif, mais toi-même tu amènes les autres à pécher. Et alors, alléluia. Et quand j'ai dit à Jésus, mais Jésus-Christ, je refuse, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser comme ça. On ne peut pas être esclave, alléluia. On ne peut pas. Alors on se dit qu'on est chrétien. Et le Seigneur me dit, mais c'est pour ça que j'ai dit, si ta lumière est devenue ténèbres, à quel point tes ténèbres sont grandes, alléluia. Et j'ai commencé à frémir au-dedans de moi. J'ai commencé, alléluia, à avoir peur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors tu me diras, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je te rappelle que Judas, je veux que quelqu'un comprenne, Judas imposait les mains aux malades, il les guérissait. Judas imposait les mains aux malades, les démons fuyaient. Mais il était pourtant la porte de l'enfer par laquelle les démons sont venus pour que Jésus soit cloué à la croix. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit oui, on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri les malades en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous connais pas.
Donc, je peux être chrétien et être une porte de l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et dans ma plainte, je suis allé devant Dieu. Alléluia. Parce que la porte de l'enfer n'a rien. C'est seulement quand tu as l'esprit de Dieu qui ouvre tes yeux pour te faire comprendre ce ressentiment qu'une porte vient de s'ouvrir. Une porte de l'enfer ne s'ouvre pas simplement dans un lieu. Il ne te suffit pas d'aller dans un temple satanique pour qu'une porte de l'enfer soit ouverte. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Par un seul homme est rentré le péché dans l'humanité. Un seul homme et par un seul homme est rentré la justice. Par un seul homme, une porte peut être ouverte. Et qu'est-ce qui traverse? Alors j'ai commencé à ne pas être bien, j'ai commencé à ne pas être bien. Vous savez, quand Dieu commence à te révéler toutes ces choses, tu commences à voir tous les péchés que tu as faits et à quel point tu as pu être dangereux et tu commences à te dire, mais merde, en fait tu as servi qui est-ce que tu as servi Dieu? Ou est-ce qu'en réalité, puisque en fait, si je comprends ce que Dieu est en train de m'expliquer, je sais qui je suis selon le fruit que je manifeste. Alléluia. Je sais si la porte du ciel est ouverte en moi, si je possède, si chaque jour je plante le fruit de l'esprit. Alléluia. Et le fruit de l'esprit, c'est celui de l'amour. Et à travers ce fruit va émaner la douceur, va émaner la joie, va émaner la patience, va émaner la paix. Alléluia. J'ai l'assurance que la porte des cieux est ouverte en moi et que par ces fruits que je pose, il y a donc la manifestation des anges qui doivent exercer leur ministère. Mais j'ai aussi compris que si maintenant je vis dans l'impudicité, je vis dans la magie, je vis dans la luxure, je vis dans la débauche, je vis dans la masturbation, je vis dans la pornographie, je vis dans le mensonge et je vis dans la jalousie, j'ai aussi compris que je peux être une porte de l'enfer. Non seulement je me détruis parce que je deviens esclave pas d'un démon, mais je ne suis pas esclave d'une légion, je ne suis pas esclave de 7 démons, je ne suis pas esclave de simplement des principautés qui dirigent les puissances des ténèbres qui s'opposent à l'avancement de l'église, mais je deviens moi-même une porte par laquelle les démons viennent et marchent sur la terre. Donc je suis esclave de l'enfer en lui-même. Et quand j'étais en train de me plaindre et que j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, ça peut pas être possible. Seigneur, je refuse cela. Seigneur, je t'en supplie. Et c'est là que Dieu m'a dit, j'ai dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Enoch, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Vous devez venir me chercher. Vous devez courir à l'église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Les portes de l'enfer dans l'église. Celui qui fait tout pour devenir mon église. Celui qui paye le prix pour prendre sa croix. Celui qui fait le choix de renoncer à la luxure. Il se dit, c'est vrai que ça attire. Mais je vais faire le choix de passer par celui qui est droit. Et qui se dit, je vais devenir l'église de Christ. Je lui donne l'onction pour fermer les portes de l'enfer afin qu'il ne soit plus l'occasion de chute de sa propre vie et du monde. Et Dieu m'a dit, si tu veux que ta lumière brille plus que les ténèbres dans ce monde, tu dois porter ta croix et être l'église. Tu dois désirer être l'église. Tu ne dois pas vouloir être quelqu'un comme le monde. Ne cherche pas la paix que le monde donne. Ne cherche pas ce que le monde donne. Ne cherche pas à ressembler aux autres mariages, aux autres foyers. Ne cherche pas à copier. Cherche à être l'église. Parce que c'est celui qui est l'église que les portes de l'enfer sont fermées à travers sa vie. Celui qui vient simplement à l'église, non, celui qui devient l'église. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Celui qui sait que j'habite en lui. Celui qui sait que il va se préserver parce qu'il est mon épouse. Alléluia. Celui qui va se battre pour que chaque jour, il plante le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne se plante pas. Alléluia. Et Dieu m'expliquait, par exemple, nous avons un champ de pommes. Alléluia. Mais le champ de pommes, ça s'entretient. Le champ de pommes s'entretient. C'est pas tu as planté une fois et tu as laissé le champ à l'abandon. Non. Si tu le laisses à l'abandon, ça pourrit. Il y a les ronces et les épines qui viennent. Il y a les vers qui viennent détruire. Ne dis pas que tu as l'amour et puis tu laisses cela à l'abandon et tu te gardes dans les louanges que les hommes te donnent. Oui, tu es quelqu'un qui a l'amour, tu es quelqu'un qui a l'amour et tu n'entretiens pas ce que tu as et tu laisses les racines venir détruire. Et comme maintenant tu as une vie... bref, alléluia. Donc maintenant tu commences et sans te rendre compte, tu deviens quelqu'un du monde et tu oublies que tu es l'église. Alléluia.
tu oublies que tu es l'Église. Bien souvent, nous oublions que nous sommes l'Église et que la promesse de Dieu, c'est l'Église. La promesse de Dieu, c'est pour son épouse. Ce n'est pas pour ceux qui font semblant. Est-ce que quelqu'un comprend? La promesse de pouvoir ne plus être celui par lequel le diable passe et ne pas, même pas le diable en fait. C'est celui qui a la prise de conscience de que ce n'est pas quand j'entends la parole de Dieu que je vais donner la vie à quelqu'un. Ce n'est pas quand j'entends la parole de Dieu que je vais manifester l'amour ou que je vais comprendre que je suis l'épouse de Christ ou que je vais donner la paix à quelqu'un. Non, c'est chaque seconde, chaque instant que je dois planter la paix. C'est chaque seconde, chaque instant que je dois donner l'amour. C'est chaque seconde, chaque instant que je dois être patient. C'est chaque seconde, chaque instant, afin qu'à aucun moment une porte ne s'ouvre. Je suis l'épouse de quelqu'un. Ma fidélité, c'est dans la manifestation de ce que je le représente. Et quand Dieu m'a dit tout ça, je me suis senti tellement indigne de lui. J'ai compris que même moi, j'avais ouvert tellement de portes. Par mes paroles, par un comportement qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et je me suis beaucoup repenti. Et pendant que j'étais en train de me repentir, Dieu m'a ajouté dans la révélation et il me dit, l'arbre de la vie éternelle est la porte des cieux. Celui qui mange le fruit, alléluia, de cet arbre, il possède la vie éternelle. C'est pour ça que quand Adam a péché, je lui ai interdit l'accès à ce fruit. Tu comprends? Donc Dieu me dit, si tu comprends que tu dois devenir l'arbre de la vie éternelle, tu es la porte des cieux. Les fruits que tu vas émaner donneront aussi la vie éternelle à quelqu'un. Parce que tu deviendras la porte des cieux. Mais si tu deviens simplement la porte de la connaissance du bien et du mal, et que les gens mangent le fruit que tu donnes, tu deviens la porte de l'enfer. Ne l'oublie pas, Enoch. Et c'est là que j'ai compris que nous devions tous devenir l'arbre de la vie. La porte et nous devons poser des fruits. Et si nous sommes les arbres de la vie éternelle, si nous avons réellement Jésus-Christ, parce qu'en réalité, la vie éternelle, l'arbre de la vie n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Nous devons porter des fruits dignes de lui. Nous devons être des vrais prophètes. Et les vrais prophètes, c'est par rapport aux fruits que nous semons, que nous portons. Si nous les portons, c'est que nous les avons semés. Alléluia. Nous portons, il y a un fruit qui vient, je le donne à quelqu'un, je le sème et il produit quelque chose. Donc, j'ai une question à vous poser. Es-tu une porte de l'enfer ou es-tu une porte du paradis? Est-ce que les anges se manifestent à travers ta vie? Ou est-ce qu'à travers toi, il n'y a que les démons qui se manifestent? Quand tu parles aux gens, ils ne sont pas bien, ils sont énervés, ils sont aigris. Les gens sont malheureux quand tu es là. Ou quand tu es quelque part, les fruits de l'esprit se manifestent. Les gens sont heureux, les gens sont joyeux. Les gens trouvent la paix. Les gens ont encore envie d'avancer. Ils trouvent l'espoir. Quelle porte est ouverte en toi? Alléluia. Si la porte de l'enfer est ouverte en toi, aujourd'hui Dieu veut que je te dise, repens-toi, car il y a une promesse. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Deviens l'Église de Jésus-Christ. Ne sois plus ce que tu étais. Ne donne plus l'occasion à Satan de venir se manifester sur la terre. Ne te dis pas, ah oui, mais cette fois-ci j'ai parlé, j'avais ça à lui dire. Ce que nous faisons a des conséquences. Ça veut dire qu'à cet instant présent, tu as accepté de devenir une porte des démons. Nous connaissons la vérité maintenant, alors que Dieu puisse nous aider à y arriver. Alléluia. Donc je prie pour que chacun de nous, Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse et la capacité encore de venir devant lui, mais surtout la prise de conscience. Alléluia, que nos actes peuvent ouvrir des portes et que cette porte nous détruit nous-mêmes jusqu'à détruire les autres. Que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mon fils Yoann, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, que Dieu bénisse l'Église universelle et que Dieu nous donne à être la porte des cieux. Alléluia, que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure. Je vais prier. Père, je suis devant le trône de ta grâce. Je prie afin que tu puisses nous frapper de repentance. Afin que tu puisses
réparer nos infidélités encore. Afin, Seigneur, que nous ne puissions pas simplement prier pour prier, mais que nous puissions nous recadrer. Afin que nous puissions, Seigneur, être les portes des cieux. Afin que nous puissions être l'Église par laquelle, Seigneur, le royaume de Dieu se manifeste. Que nous ne soyons pas, Seigneur, les portes de l'enfer par lesquelles les ténèbres viennent sur la terre pour non seulement nous détruire, nous empêcher d'hériter le salut, mais aussi empêcher aux autres de se convertir. Merci, Saint-Esprit, de ce que j'ai parlé, Seigneur, et toi, maintenant, tu vas dans chaque cœur et tu nous donnes la conviction de ce qui est de toi. Je te donne toute la gloire et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à être ce que lui a décidé que nous soyons. Que Dieu vous bénisse.